Parashat Teruma. Très chers amis, vous savez que dans la paracha, Moshe Rabbeinu, avec l'aide de Bezalel, doit construire le sanctuaire, le Mishkan. Et dans ce sanctuaire, il devait construire un candélabre. Et dans le candélabre, Moshe Rabbeinu avait du mal à comprendre comment devait-il confectionner finalement cette entité sans la coller. Et Dieu lui dit, Ashler, jette, Kikar, un pain d'or dans le feu, et finalement la menorah se fera toute seule. Et les Chachamim de nous dire qu'en fait, il y a ici une allusion. Quand dans ta vie, tu n'as pas le Kikar, tu n'as pas le pain, tu as un manque de Parnassa, remets-en-toi à Dieu. N'espère pas en ta force, n'espère pas en tes moyens, mais dis-toi que finalement, en jetant le pain dans le feu, c'est-à-dire en te remettant complètement à Dieu, Dieu pourvoira à tout ce qui te manque. Et c'est finalement l'idée, très chers amis, de ce qui est écrit, que les kérouvim, les chérubins qui ornaient l'arche, c'était des têtes d'enfants. Pourquoi un enfant ? Parce que l'enfant finalement, aspire à ce que ses parents lui donnent, sans avoir aucune inquiétude. Les chérubins sont deux enfants qui portent leurs mains en l'air, comme un enfant qui finalement ne s'inquiète pas de ce que lui donnera ses parents. Ainsi un homme, s'il a un homme, une femme, s'ils ont une totale confiance en Dieu, il n'y a aucun souci à se faire. Et c'est ça que nous dirons dans la guerre qui s'est passée avec Amalek. Les mains de Moshe étaient Emouna. Si tes mains, tu fais tous les jours avec, mais en te disant que finalement, tu as cette profonde pensée que tes mains ne font rien. C'est Dieu qui les dirige. C'est ça la vraie Emouna. Faire la Ishtadlout, faire sa participation personnelle, tout en ayant jeté finalement ses soucis, sa parnassa, ses angoisses vers le feu, c'est-à-dire vers Dieu, et en ayant ce visage des chérubins, ce regard de l'enfant, cette insouciance, qui après s'être mis entre les bras de ses parents, ne s'inquiète plus. Toi aussi, si tu as fait ta participation personnelle, laisse Dieu faire le reste. Shabbat Shalom et Vorach.